Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Barney m'accompagne de nouveau pour la deuxième partie de cette FAQ. La première partie était déjà postée, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Alors toi, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos et on va démarrer tout de suite. Comment se passe l'hiver canadien après ce super passage à la télé? Hâte de voir ta vidéo. Ok, je vais vous faire un petit clip ici. Hey Barney, what you doing? You being a good boy? Yes. Hi. Aujourd'hui, il y a la neige qui tombe, ça fait super beau, nous on aime beaucoup, il fait super méga froid. Par exemple, l'autre jour il faisait moins 18. Il monte pas très fort là, il fait très doucement juste avec sa bouche. Mais on va chercher à jouer parce que j'ai pas envie d'encourager ce genre de comportement. It's not very safe. It's not very safe, boob. Alright Barney, let's go get you a toy. Et je voulais juste faire un petit disclaimer. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé du chiot. Et je sais qu'on parle des bébés et des chiens. Tout le monde a un avis là-dessus sur tous les choix possibles qu'on pourrait éventuellement prendre. Nous, on va essayer de suivre au maximum les recommandations de sa vétérinaire. Mais si jamais vous voyez quelque chose et que vous êtes là, il faut que je dise à Patricia parce que c'est pas bien. J'essaie de faire de mon mieux. Et ça me dérange jamais d'entendre les gentilles critiques ou les inquiétudes. Il y a quelque chose qui vous inquiète, vous dites ah peut-être elle devrait savoir ça, ça me dérange pas du tout. Si je reçois ce genre de commentaires, je vais me renseigner. Mais à la fin de journée, pour les chiens, c'est comme pour les enfants où quand vous tapez sur internet, il y a toutes les informations et leur contraire. C'est n'importe quoi, c'est très difficile à savoir parfois qu'est-ce qui est du bon et qu'est-ce qui est du mauvais parmi cette information. Mais sachez que je prendrai toujours les conseils de sa vétérinaire, même s'il y a des gens sur internet qui me disent le contraire. Si j'ai de moindre d'inquiétude ou si vous faites soulever un point que je devrais regarder un peu plus, je n'hésiterai pas à lui contacter, mais que je peux pas prendre et appliquer tous les conseils de tout le monde sur internet. Pour le moment ça a resté très peu, j'en ai eu que quelques commentaires, mais je l'ai montré que quelques fois, donc c'est normal que pour le moment c'est comme ça, mais mais c'est vraiment comme pour les enfants. Genre, vous pouvez taper est-ce que les colliers c'est bien pour les chiots? Et vous allez avoir les réponses sur une vingtaine de sites d'experts qui disent vous mettez un collier autour de votre chiot, il va mourir. Et puis une vingtaine de sites qui disent c'est le seul moyen d'assurer qu'il se sent bien en sécurité et qu'il s'habitue correctement à ceci, cela, cela. Et c'est vraiment comme ça sur tous les points. N'importe quel sujet, c'est hallucinant. J'ai eu plusieurs questions sur comment j'ai fait pour gérer les enfants plus les chiots et tout. J'ai pas géré du tout. Donc déjà, il faut savoir que quand les enfants ils ont leur école sur internet, c'est prévu que les parents ils vont rester juste à côté. Mais parfois ils avaient leur classe en même temps, donc j'étais avec l'un et puis l'autre et j'étais en train de courir à droite gauche. Parfois il fallait chercher des outils pour les enfants et tout ça. Donc j'étais très occupée pendant leur cours. En plus, ma fille elle utilisait mon ordinateur au travail parce qu'on n'a pas plein d'ordinateurs. Ça fait un écho là. Ça écho. Ouais. Parce qu'on n'a pas... C'est pire mercredi. Hold on. Tout simplement, on n'a pas plein d'ordinateurs disponibles dans la maison. C'est pas possible. Donc, à un moment, j'ai enfin un petit pause. Ils sont toutes les deux occupés dans leur cours et je décide d'aller aux toilettes. Enfin, pour la première fois dans la journée, je vais aux toilettes. Quelques minutes, vraiment très rapide, je sors. Et mon fils, il avait laissé ouvert le frigo et il était en train de donner à manger au chiot les hot dogs complets. Juste lui enfiler les hot dogs. Le chiot était trop content. Je dis à mon fils qu'il doit arrêter, que c'est pas bien pour la santé du chiot, que peut-être il va vomir vers la diarrhée, on peut pas lui donner manger comme ça. Et mon fils, il a 4 ans. Il a 4 ans, donc il est petit. Et il fait non, t'inquiète maman, le chien, regarde, il est très heureux. Et je dis, ouais, il est heureux, mais non, mais il va être malade. Et mon fils, il dit, ah non, mais t'as vu comment il est content? Je suis un bon grand frère, hein. Et du coup... Je ne peux pas trop perdre patience. Je dois lui expliquer doucement parce que clairement, il a fait ça vraiment dans la bienveillance pure. Mais punaise, ça allait me mettre des tâches de plus. Et c'était comme ça. Ça, c'est juste une petite anecdote pour vous donner une idée. Mais c'était une chose après l'autre. Pendant des semaines, c'était hallucinant. Et je suis contente que ça soit fini, que je suis de retour parmi vous. As-tu peur de conduire? J'ai pensé que j'allais plus avoir peur, mais en fait si. Surtout ici à London, il y a des gens qui, c'est pas juste qu'ils font des erreurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent réellement pas du tout conduire. Mais même pas les règles de la route ici. J'aurais cru, vu que ça prend un minimum 18 mois, je crois c'est presque 2 ans pour avoir son permis ici, que les gens allaient conduire très bien. Parfois il y a des gens qui n'ont pas le droit de te passer par exemple, ou de tourner à un certain moment. Ils vont le faire et toi tu continues à suivre la loi, à conduire correctement et ils vont te mettre le doigt d'honneur et c'est eux qui brisent la loi.
Et ils sont certaines, j'ai eu un type même qui il faisait n'importe quoi. Je continue à conduire correctement parce que voilà, il fallait faire, sinon je mettais en danger les autres véhicules autour de moi. Et dès qu'on s'arrêtait un feu rouge, il baisse sa fenêtre et commence à me hurler dessus. Et lui était convaincu qu'il avait raison. Avec ce genre de gens, je rentre pas du tout dans les débats. Ils sont stupides, il n'y a rien que je puisse faire pour eux, donc je les laisse crier. Je dis oh, ok, j'espère que tu te sens mieux maintenant, bye. Mais c'est trop bizarre, donc j'ai un peu peur de conduire ici. Et c'est moins peur par rapport à la voiture et c'est plus peur par rapport au conducteur. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Est-ce que je vais rentrer en France? On espère. 2022, on aimerait beaucoup faire un voyage en France pour voir la famille, pour peut-être même faire des sorties avec les enfants, leur faire voir certaines parties de France. Mais tout dépend sur l'histoire de Covid, comment ça développe, si ça va être compliqué pour voyager, tout ça, c'est un peu nul. Avez-vous envie de revenir en France? Écoutez, en ce moment, je suis en pleine nostalgie pour la France parce que je viens de regarder Emily in Paris, la 2e saison. Et même si je sais qu'ils ont un peu trop de clichés, il y a certaines choses qui sont pas vraies ou vraiment exagérées, il y a quand même un certain esprit qui est dans cette série qui me rappelle énormément des souvenirs. Et il y a certaines façons d'être avec les gens qui me manquent, que j'ai beaucoup apprécié. Et ça me rend triste. Je n'ai plus de batterie. Je sais chaque fois que je vous demande pour les questions pour les FAQ là sur Instagram, il y a des gens sur YouTube après qui disent mais pourquoi tu nous as pas demandé? Donc si vous avez des questions que vous aimeriez voir en vidéo, je serais ravie si vous me les laissez dans les commentaires. Comme ça la prochaine fois que je vais faire un FAQ, ce qui sera assez rapidement là, je pourrai vous répondre tranquillement. Et aussi si vous avez des questions juste pas par rapport à moi mais juste par rapport à la culture et tout en général, c'est souvent avec ces FAQ que j'arrive à viser les questions qui vous intéressent le plus, les sujets qui vous font vraiment vous poser des questions et tout. Et j'espère par conséquent que ça fait des contenus un peu plus intéressants. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!